Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la partie FDR, donc Fast Device Replacement, d'une tête Edge.io, donc sur un M262. Donc la tête est, comme vous le voyez, communicante, aucun souci. Je vais aller voilà, dans le web server de la tête. Donc on voit que la partie OPC-UA n'est pas chiffrée, la connexion est anonyme. On est en Ethernet IP. Et chose importante, comme ça que je vais vous montrer tout, le numéro de série de la tête est pour l'instant, fini par 183. Voilà, donc c'est cette tête-là. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais remplacer la tête par une autre tête que j'ai remis complètement en sortie d'usine, on va dire, donc avec le rotateur qui est à l'arrière de la tête en mode cybersécurité. Et puis après, avec celui qui est en façade, le ONCE qui est en façade, que j'ai mis sur Clear. Je vous remettrai les liens pour cette procédure dans la description. Donc là, tout est parfait, tout est communicant. On va juste réafficher Machine Expert pour voir les états. Donc, j'enlève le 24 volts sur la tête de station. Ça se déconnecte immédiatement. J'enlève la tête. Je mets la nouvelle tête. Voici. Et je remets le 24 volts. Donc normalement, voilà. Ici, on a la demande de reconnexion. Je vais juste demander à me reconnecter. On aura une erreur de com pour l'instant, mais bon, peu importe. Ce qui est important, c'est de voir que au bout d'un certain temps, la connexion ici va être automatique. Et puis on ira voir que le numéro de série ne se finit plus par 183, mais par autre chose. Alors si on avait la possibilité de regarder les échanges, on verrait que la tête a demandé une lecture du fichier FDR dans l'automate, et l'automate est en train de lui renvoyer. Ça ne saurait tarder à se terminer. La fin de la procédure est en cours. Voilà, donc c'est arrivé. Donc d'ailleurs, c'est important, ce fichier FDR, vous pouvez le retrouver ici dans le système de fichiers du contrôleur, dans un dossier qui s'appelle FDR, dans lequel il y a un dossier qui s'appelle FDRS, et le fichier c'est celui-ci. On reconnaît bien la référence du produit, underscore 001, et en fait ça, c'est tout simplement le nom qu'on a donné ici, au niveau du serveur DHCP. Voilà. Et si maintenant on revient donc ici, on va se reconnecter. J'ai déjà eu ce problème récemment. Mais en fait, j'ai tout simplement retapé. Voilà, c'est pas très grave. Et chose importante, la nouvelle tête a pris le nom d'utilisateur, bon, à la rigueur, mais surtout le même mot de passe que la précédente. Vous voyez, je ne me connecte pas avec 8 fois la lettre A en majuscule, mais directement, enfin vous ne voyez pas, moi je vous le dis, pardon. Voilà, je tape autre chose, et si donc je viens ici sur la tête, on voit que ce n'est plus 183 à la fin, mais c'est 0,51. Peu importe, la tête a été changée, tout est validé de base. Je répète, ceci est en mode sans chiffrement. Vous aurez un autre tutoriel pour la partie chiffrement, ce n'est pas très compliqué, il faut valider le certificat. Mais les validations de certificats, je vous l'ai déjà montré dans un autre tutoriel, elles sont multiples, et il y en a une nouvelle qui permet de le faire directement depuis le contrôleur. Alors, avec une intervention humaine, c'est quand même mieux, pour valider le numéro de série, mais au moins, on peut le faire directement en programmation sans avoir à se connecter avec un PC, donc Machine Expert, ou même juste le serveur web du contrôleur. Je vous dis, c'est pour un tutoriel futur. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.